Alors, chers amis, c'est une grande joie pour moi d'être avec vous aujourd'hui. C'est ma troisième ou ma quatrième présence à la conférence Signe. J'ai toujours hâte de m'y joindre. C'est la première fois où j'y suis sans mon épouse, mais à chaque fois, elle a été avec moi et j'ai toujours beaucoup joué de la communion fraternelle, des chants, du ministère que nous recevons de la parole de Dieu ici même. Alors, me voici donc, heureux d'être avec vous. Alors, je, je vais vous entretenir aujourd'hui d'Ésaïe 49, un des chants du serviteur dans le livre d'Ésaïe, un des faits qui me touche beaucoup quand quand je réfléchis et j'étudie les prophéties en particulier dans l'Ancien Testament, c'est de voir comment elles ont été accomplies dans l'histoire, à travers le temps. Alors, euh, alors, évidemment que une grande partie qui s'est accomplie dans Jésus-Christ, mais même à l'époque de l'Église, comment ça s'accomplit dans l'époque de notre Église, depuis plus de 2000 ans. De penser qu'il y a des énoncés qui ont été faits, qu'il y a tellement longtemps et qui sont maintenant accomplis, littéralement, à la lettre. Et c'est absolument formidable. Spécialement lorsque vous réalisez que individuellement, euh, les, les- les individus, les individus ne sont pas toujours, ils n'étaient pas toujours conscients de ce qu'ils écrivaient et comment Dieu utilise des instruments humains comme nous. Alors, ce que nous avons ici dans le chant du serviteur, dans Ésaïe, ça parle d'abord du Sauveur, bien sûr, du Seigneur Jésus-Christ, mais de façon ultime aussi, ça nous parle de comme là où nous en sommes rendus aujourd'hui même. Dans Ésaïe 49 en particulier, s'adresse à cette catégorie. Laissez-moi vous lire, si vous permettez, les 6 premiers versets du chapitre 49 et je vais l'introduire, l'exposer un peu et rapidement l'appliquer à nos vies. Alors, Ésaïe 49, verset 1 nous dit ceci. Écoutez-moi, peuple lointain, soyez attentifs. L'Éternel m'a appelé dès le sein maternel. Il a fait mention de mon nom dès ma sortie des entrailles de ma mère. Il a rendu ma bouche semblable à une épée tranchante. Il m'a couvert de l'ombre de sa main. Il a fait de moi une flèche aiguë. Il m'a dissimulé dans son carquois. Et il m'a dit, tu es mon serviteur, Israël, en qui j'aurai ma parure. Mais moi, j'ai dit, c'est en vain que je me suis fatigué. C'est pour le vide, la vanité que j'ai consumé ma force. Certes, mon droit est auprès de l'Éternel et ma récompense auprès de mon Dieu. Maintenant, l'Éternel parle, lui qui m'a formé dès le sein de ma mère, pour être son serviteur, pour amener à lui Jacob, pour qu'Israël soit assemblé auprès de lui. Je suis glorifié aux yeux de Dieu, car mon Dieu a été ma force. Il dit, c'est peu que tu sois mon serviteur pour relever les tribus de Jacob et pour ramener les restes d'Israël. Et voici l'énoncé final sur lequel je vais insister. Je t'établis pour être la lumière des nations, pour que mon salut soit manifesté jusqu'aux extrémités de la terre. Ce que nous avons dans ce texte est le deuxième partie, en fait, du chant ou le deuxième chant du serviteur que nous avons d'abord dans Ésaïe 42, ensuite, le deuxième se termine au chapitre 50 et le troisième
qui est dans Ésaïe 52, 53, qui est le plus connu de tous. Celui Ésaïe 53, nous en rappelons bien parce qu'il est cité lorsque Philippe a rencontré l'eunuque et il lui a demandé et que l'eunuque lui a demandé de qui le prophète parle-t-il, de lui-même ou de quelqu'un d'autre. Et Philippe, utilisant ce texte pour déclarer à cet homme le salut en Jésus-Christ. Et cette occasion, eh bien, a amené la conversion de l'eunuque. Ça, c'est dans Acte 8. Mais ce deuxième chant du serviteur, c'est sur lequel nous nous penchons, au chapitre 49. En fait, ici, le serviteur est lui-même et celui qui parle. Il rend témoignage à ce que Dieu a révélé pour sa mission, en fait. Alors, donc, il appelle tous à l'écouter pour qu'ils écoutent ce qu'il a à dire. Écoutez-moi, les îles, les peuples lointains. Donc, c'est une référence aux nations du monde. Alors, il leur demande une attention particulière, même au loin. Donc, il appelle toutes les nations à venir et à écouter ce qu'il a à leur dire. Et le premier message qu'il partage, c'est qu'il a reçu de Dieu cette puissance pour pouvoir partager sa parole, annoncer sa parole, sachant ce qui s'accomplirait en Jésus-Christ plus tard. Alors j'espère que c'est celui en qui vous êtes venu, je l'espère bien, vous êtes venu embrasser, placer votre confiance en lui. Alors, l'œuvre et la personne du Fils de Dieu qui est annoncée, en fait. Alors il dit qu'il a fait de lui, Ésaïe ici, une flèche aiguë. Il m'a dissimulé dans son carquois. Il m'a parlé pour que je parle, justement, pour qu'il soit amené à Dieu lui-même. Alors, au long de ce chant du serviteur, nous trouvons un peu une réalité dépressive, déprimante plutôt, que bien que ce message soit puissant, il n'amène pas réellement les fruits, il ne porte pas les fruits auxquels on s'attendrait. Donc, le serviteur est un peu déprimé parce qu'il ne voit pas beaucoup de fruits. Et on voit ça au verset 4. Moi, j'ai dit, c'est en vain que je me suis fatigué. C'est pour le vide, la vanité que j'ai consumé ma force. Mais Dieu merci, cette dépression a quand même un aspect positif parce que c'est Dieu qui est le maître. Son droit est auprès de l'Éternel, il dit. Mon droit est auprès de l'Éternel et ma récompense auprès de mon Dieu. Et c'est à ce point que nous voyons un tournant dans ce chant du serviteur, parlant d'abord du peu de fruits ou du manque de fruits, mais maintenant, il écoute maintenant Dieu, le serviteur, et il dit Dieu a un message différent. Et ce message, bien que il semble ne pas avoir de fruits, mon plan qui va se réaliser dans ta vie va amener des fruits bien au-delà d'Israël. Ceci va toucher toutes les nations. Et moi, ça m'émerveille, ça. Parce que ça ne parle pas simplement du Seigneur,
mais ça parle des missionnaires, de l'expérience missionnaire, d'hommes et de femmes qui vont dans d'autres différentes parties du monde et ils cherchent à annoncer la parole, ce message glorieux, et plusieurs vont répondre, malgré la dépression, malgré le négativisme, même s'il y a des gens qui ne voient pas beaucoup de fruits en ce moment. Dieu sait exactement ce qu'il fait. Et ce que nous devons faire, c'est de regarder bien au-delà de l'immédiat et regarder à lui, parce que, parce que son ordre du jour, son plan, c'est la gloire et il est global. C'est beaucoup plus loin que ce que nous pouvons voir, même imaginer. Alors voici, c'est ce qui arrive à ce serviteur. Dieu lui dit à ce serviteur au verset 6, il lui dit, c'est peu que tu sois mon serviteur pour relever les tribus de Jacob et pour ramener les restes d'Israël. Alors, comme on voit au verset 5 aussi, hein, il pourrait être son serviteur pour ramener à lui Jacob, pour qu'Israël soit rassemblé auprès de lui. Il dit, je suis glorifié aux yeux de l'Éternel. Je fais de toi une lumière des nations pour que mon salut, au verset 6, soit manifesté jusqu'aux extrémités de la terre. C'est approximativement 800 ans avant que le serviteur du Seigneur se manifeste. Alors, à peu près rien de ça ne semblait se réaliser au moment où il a écrit, où il l'a dit. Mais appuyons sur le bouton accélérer pour un instant. Allons maintenant à 2000 ans plus tard. Arrivons au 21e siècle, notre siècle. Venons aujourd'hui et regardons. Qu'est-ce que nous voyons en ce moment? Ces paroles qui atteignent une partie de ce qui se produit. Il y a des missionnaires, toute l'entreprise missionnaire dans le monde est en train de s'accomplir. Je pense à l'Afrique, comme par exemple. Les premiers efforts ont été beaucoup en Afrique il y a plusieurs années dans l'histoire de l'Église. Même par exemple, au départ, dans l'Église primitive, à Alexandria, en Égypte, il y a eu une grande croissance en Égypte au début. Les doctrines fondamentales de l'Église ont été établies, ont été annoncées, mais l'islam est venu et a balayé et le christianisme a été presque détruit dans les premiers siècles. Et ensuite, après la Réforme, au 16e siècle, et là, il y a eu l'Évangile, les missionnaires sont venus à l'Est, à l'Ouest, au Sud, et là, le travail a commencé à rentrer de plus en plus à l'intérieur des terres, donc dans les pays à l'intérieur de l'Afrique. Il y a eu des gens qui se sont sacrifiés d'une façon incroyable. Donc, des flèches aiguës, ce dont il parle, qui sont venus dans le continent africain pour annoncer l'Évangile. Mais les historiens, les spécialistes en histoire nous disent, nous prévoient que dans la deuxième moitié du 21e siècle, que le tiers de tous les chrétiens dans le monde, les chrétiens qui professant, seront originaires d'Afrique ou seront en Afrique. C'est ce qu'on prévoit. Je t'établirai pour être la lumière des nations, pour que mon salut soit manifesté jusqu'aux extrémités de la terre. Quelle réalité frappante! Si Isaïe a obéi à ses paroles et qui pouvait voir ce qui se produit aujourd'hui,
à travers tout le globe, la terre entière. Lui-même dirait, quand j'ai écrit ces paroles, je ne savais pas de quoi je parlais. Ceci est, c'est absolument formidable, c'est glorieux. C'est Dieu. Et Dieu est grand parce qu'il a accompli ce travail, cette œuvre. Ce que, ce que j'aime au sujet du texte que nous venons de regarder, non simplement ils ont été écrits sous une forme poétique, dans un chant, mais on reconnaît cela, mais les églises ont référé, ont référé ça comme les 7 chants, pas le 7, mais le chant du serviteur, on s'est toujours référé dans Ésaïe. Mais et pendant que ce message messianique a été, a été préparé, présenté dans des chants, par des chants, en fait, de façon poétique. Et alors, on répond à des chants. Alors, écoutez-moi, peuple lointain, soyez attentifs. Alors, ils ont répondu par des chants, eux aussi, en fait. C'est glorieux. Quand vous y pensez un instant, une des, une des caractéristiques de l'Église chrétienne, quand on sait qu'une Église s'est établie dans un endroit, c'est que Dieu met un chant, il met des chants dans leur cœur, un chant nouveau. Les peuples lointains, les îles répondent au message. Je faisais part hier avec un ami de Malawi et qu'il est en train d'implanter une église là-bas. Il a partagé quelque chose avec moi qui est très unique. C'était un passage d'un livre. Et ce livre traitait d'une église une église qui est allée au Cambodge, une église américaine, sont allés où il y avait des moines bouddhistes étaient établis. Alors, ils n'étaient pas très, très à l'aise d'entrer dans cet endroit-là, mais ils sont allés. Donc, ils ont eu un temps avec ces moines bouddhistes. Et pendant un temps informel, ils leur ont partagé leur chant chrétien. Alors, ils ont commencé à chanter. Et après un bout de temps, et sans trop réfléchir, ils ont demandé, il dit, pourquoi vous ne vous partageriez pas vos chants, vous, les moines bouddhistes? Alors, il y a un des moines, alors, ils ont chanté un petit peu pendant un certain moment, et puis là, il y en a un qui a dit d'arrêter, et un il a dit, écoutez, en fait, nous ne chantons pas. Et quelle révélation qui est tellement évidente. De quoi avaient-ils à chanter? Qu'est-ce qu'ils avaient à chanter? Ils n'avaient rien comme sujet pour lequel ils pouvaient chanter. Il y a 2 semaines, nous avons une conférence en Afrique. Nous avions des invités de différentes parties du monde et notre invité de l'Amérique a passé du temps avec moi et il m'a dit, vous là, vous chantez, vous savez chanter. Dans un sens, en Afrique, on sait qu'on aime chanter. Alors, vous allez voir ça cet après-midi. Mais j'aimerais vous dire ceci. Le chant dans l'Église chrétienne, ça doit ressortir et ça doit toucher des foules. Pourquoi? Parce que le sujet pour lequel nous pouvons chanter, la rédemption, hein, le sang de Jésus-Christ, de l'agneau, qui nous pardonne, qui pardonne les pécheurs, qui nous donne une espérance pour l'avenir.
Et c'est l'appel que nous trouvons ici dans ce chapitre 49 d'Ésaïe. Écoutez-moi, peuple lointain, il, soyez attentifs. Alors le serviteur dit, je vais faire de vous une lumière pour les nations, pour que mon salut soit manifesté jusqu'aux extrémités de la terre. Laissez-moi vous le dire de cette façon en terminant. Voulez-vous avoir un cœur qui chante? Venez à ce serviteur, le Seigneur Jésus-Christ. Il est, lui seul, est capable de vous, de vous pousser, de transformer votre cœur pour chanter d'une telle façon que vous allez et que vous allez même défier jusqu'à la mort, le tombeau. Écoutez bien ceci. Assurons-nous que nous sommes un canal, un instrument par lequel le serviteur, qui est maintenant le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le sauveur des élus, assurons-nous que nous sommes des canaux par lesquels, des flèches aiguës par lesquelles il peut travailler. Mettons notre temps, dépensons notre argent, notre énergie, sacrifions tout ce que nous avons. Envoyons nos meilleurs enfants, nos meilleures filles, nos meilleurs fils, nos meilleures filles, pour qu'ils puissent entendre ce chant et qui va nous revenir. Que l'Évangile puisse atteindre les extrémités de la terre, alors que les peuples, les lointains, toutes les nations se joignent à nous pour chanter l'hymne de Dieu glorieux, pour que tous ensemble nous puissions chanter pour toute l'éternité. Prenons notre part. Amen. Prions ensemble pour terminer. Seigneur, notre serviteur nous dit que toute nation, que toute tribu dans cette terre, qu'on puisse il cite un chant dans sa prière. Alors, Seigneur, nous louons tous ensemble devant ton trône sacré, Seigneur. Nous voulons nous courber. Nous voulons nous joindre à ce chant pour couronner Jésus-Christ, Seigneur des Seigneurs. Ô Dieu du ciel, utilise-nous dans l'accomplissement de cette prophétie du chant du serviteur. Sois glorifié par nous tous. Amen.